Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Il y a un sujet que j'ai pas souvent abordé parce que, vous savez, on s'habitue au mal dans la vie. On croit que... Il y a beaucoup de choses qu'on croit dans nos vies qui sont un peu... pas sans importance, mais enfin, c'est tellement courant qu'on prend même pas le temps d'en parler. Et je parle de quoi? En fait, je parle de tout ce qui tourne autour des mensonges et des calomnies. Aujourd'hui, ça doit être depuis toujours, mais disons qu'il faut prendre conscience. Voilà. Il y a une série de choses qui arrivent autour de moi et aussi dans l'actualité. C'est pour ça que ce sujet m'est venu à l'esprit, en fait, où je vois, en fait, que le mensonge et la calomnie sont devenus des choses qui sont utilisées sans crainte, par tout le monde, en fait. Et, bon, ce qui est troublant, évidemment, c'est quand je dis tout le monde, ça inclut les musulmans. Et de nouveau, moi, je vous rappelle, parce que souvent, on n'a pas l'air de comprendre pourquoi je m'acharne. Mais il faut bien comprendre que le musulman, les gens, ils croient que c'est que des avantages, tu vois, nous sommes la meilleure des communautés, etc. Il faut savoir une chose, c'est que le musulman, donc celui qui s'affiche musulman, s'expose musulman, se nomme musulman, ou donne l'impression par ses mots, par les expressions qu'il utilise, qu'il est musulman, il va avoir un jugement beaucoup plus sévère sur certaines choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné qu'il représente cette religion, les péchés graves qu'il fait auront des conséquences beaucoup plus lourdes. Je m'explique. Quand on voit les médias français, dernièrement, là, on est là, c'est risible, mais voilà, il faut faire avec. Hein. Ils sont là, l'entrisme, les frères musulmans, la charia en France, on fait des rapports, et tout le monde en parle très sérieusement à la télé. Tu as envie de pleurer, de rire. Tu te dis, mais en fait, qui y croit? C'est ça que je comprends. Qui y croit à ça? Faut être d'une stupidité sans nom, en fait. Je sais pas. Vraiment, hein, avec la meilleure volonté du monde, avec la meilleure compassion du monde, qui croit que des frères musulmans, le groupe, hein, on ne parle pas des musulmans, occupent des places importantes d'influence. Où sont-ils les chroniqueurs frères musulmans? Où sont-ils les responsables de médias frères musulmans? Où sont les politiciens, les financiers, je ne sais pas moi. Où sont-ils les frères musulmans? Ils gravitent autour de la LFI de Mélenchon, à essayer d'exister à travers lui. Peut-être l'un ou l'autre humoriste qui essaye de faire des blagues. Bon. Et puis pour le reste, ce qu'ils, eux, nomment frères musulmans ou je ne sais pas quoi, entrisme, etc., c'est quoi? C'est des commerçants, des bouchers, des responsables d'école qui répondent à une demande. Voilà. C'est banal, hein? C'est-à-dire, je suis de Trappes, 90% de mes clients demandent de la viande halal, je propose de la viande halal. Plein de gens voudraient une école où leurs filles peuvent porter le voile, ou je ne sais pas quoi, moi, où il y a un semblant d'éducation islamique, j'ouvre une école privée islamique. Et je la finance là où je peux. Cotisation des gens, le Qatar, telle ou telle subvention. Et puis c'est tout, en fait. Il n'y a pas de charia, il n'y a pas de gens qui ont une quelconque influence au niveau étatique, au niveau législatif. Il n'y a que des musulmans qui supplient des droits
Est-ce que j'ai le droit de manifester pour la Palestine? Est-ce que j'ai le droit de pouvoir, si j'ai 15 ans et demi, de porter mon voile? Euh, Si je suis majeur à l'université, je voudrais préserver ce droit que j'ai de faire ci, faire ça. Voilà, des supplications pour essayer de gratter quelques petits droits que d'autres communautés ont depuis longtemps. Voilà. Ben oui, vous comprenez, toutes les femmes voilées n'ont pas la chance d'être des princesses qataries qui sont reçues à l'hôtel Crillon comme des starlettes quand elles débarquent de leur Bentley ou de leur Rolls et qu'on ouvre la porte de leur voiture et qu'on dit bonjour madame avec son grand voile. Ah ben non, si t'es de Mantes-la-Jolie d'un Chalem, t'es une dangereuse frère musulman dans l'entrisme qui utilise le voile comme étendard pour propager l'islamisme en France. Bon, c'est normal. Vous comprenez, ça c'est normal. Ce sont des gens qui n'ont pas reconnu Allah, qui lui donnent pas ses droits, qui détestent le bien, qui détestent la vertu, qui aiment l'ambiguïté, le mal, tout ce qui est de l'ordre de l'humanisme, qui l'emporte sur ce que Allah a dit, etc. Donc évidemment, bah ça ment, ça manipule. Bah oui, évidemment. C'est logique. Les Juifs. Ah, toutes nos cibles de nos missiles, ce sont des bases du Hamas. Bon, on entend ça depuis 1 an et demi, quoi. Bah, avec tout ce qu'ils ont jeté comme bombe, je suppose qu'il n'y a plus un seul survivant du Hamas, non? 1 an et demi de bombardement, surtout des lieux stratégiques du Hamas, d'accord? Bah alors, il y a plusieurs solutions. Ou ils sont complètement gogo, ils n'ont aucun appareil pour... soi-disant, ils ont des indices partout à Gaza, ils ont des trucs à détectage thermique, ils ont des visions satellites données par les États-Unis pour savoir qui est où. Ils sont capables de faire abattre un responsable du Hamas à Téhéran, précisément en jetant un missile sur sa maison. Bon. Ici, depuis 1 an et demi, on tape dans le tas, en fait. Et puis on dit à tout le monde, ben non, nous visons que le Hamas. Et puis tu as les gens, Nations Unies, hein. En fait, 90% des morts, c'est des femmes et des enfants. Bon. Mensonge. Bah, logique. Netanyahou, pour ne pas être destitué, doit faire une guerre sans fin. Donc, bah, il secoue l'épouvantail Hamas pour pouvoir continuer à faire ce qu'il fait. Et puis tant pis pour les réservistes qui veulent plus faire la guerre. Tant pis pour les juifs qui sont plus d'accord avec sa politique et qui voudraient la fin de la guerre. On continue et on ment au monde entier. Bon, ça ment tellement que les gens se deviennent mal à l'aise. Même Trump, bon, on vous aime bien, Bibi, mais tu pousses un peu bobonne dans les orties, quoi. Mais de nouveau, on peut s'y attendre, quoi. On peut s'y attendre. C'est logique, quoi. Les gens qui ont encouru la colère d'Allah, bon, ils en rajoutent une couche, quoi. Pas une de plus ou une de moins qui va. Comprenez ce que je veux dire? Parce que nous, on se scandalise beaucoup là-dessus. Les médias français, Netanyahou, les mensonges, bon. Oui, mais c'est logique. Parce que c'est déjà des gens qui pataugent dans le purin. Donc bon, bah, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont pas te vendre du parfum, quoi. Ils vont te vendre ce qu'ils sont, ce qu'ils ont. C'est-à-dire la puanteur du mensonge. Là où c'est plus problématique, et je vous avoue que hier je suis tombé, en fait ça m'est venu comment? Hier je suis tombé sur une vidéo du frère Thomas, un converti qui s'appelle Abu Salman Qasim al-Firenzi, qui s'appelait Mea Culpa. Il y a une image comme ça où il parle au-dessus d'une montagne, etc. Et subhanallah, bon, j'ai pas tout entendu avec attention, mais j'ai écouté certains passages.
ça m'a suffi pour comprendre. Et subhanallah, bon, j'ai entendu plein de gens à l'époque, je sais pas, j'avais fait une vidéo il y a 1 an ou 2, je sais plus. J'avais entendu plein de gens à l'époque qui crachaient sur lui. Ouais, il est vulgaire, ouais, il est perdu, ouais, bon, il est mauvais, bon. Et puis moi j'ai toujours senti en fait que ce frère était tout simplement quelqu'un de sincère, mais qui avait été profondément blessé, trahi, maltraité, traîné dans la boue, etc., etc. Et c'est là en écoutant en fait, alhamdoulilah, enfin, je ne sais pas où est-ce qu'il en est aujourd'hui, parce que la vidéo ne date pas toute récente, elle date d'il y a quelques mois, je crois. Je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Bon, il avait pris des bonnes résolutions par rapport au vocabulaire, par rapport à ne plus, ne plus faire certaines choses dont il voulait se repentir et se réformer, qu'Allah lui facilite. De même qu'à nous tous d'ailleurs, parce qu'on est tous concernés. Hein. Moi aussi je m'emporte, moi aussi j'insulte. Voilà, malheureusement, on n'est pas parfait. Et je me suis dit, c'est incroyable les dégâts profonds que ça peut faire quand des musulmans, parce qu'il expliquait dans sa vidéo, voilà, moi, je pensais que la Oumma elle était là pour nous sécuriser, nous défendre, nous donner le bon soupçon. Et puis il a découvert bon, la face sombre. Quand toutes ces caractéristiques, c'est-à-dire mensonge et calomnie, bon, dont je suis fréquemment victime, vous le savez, mais j'en parle plus parce que c'est pas intéressant. Si je devais vous raconter, parce que vous ne suivez pas tout ce qui s'écrit ou se publie sur mon dos. J'ai des gens que j'ai bloqués, mais on m'envoie des captures d'écran, dit regarde le montage qu'on a fait sur toi, regarde qu'est-ce qu'on a écrit sur toi. Bon. Mais j'en parle plus parce que ça c'est leur donner de l'importance. Et en fait, finalement, on a plus pitié d'eux qu'autre chose, en fait, parce qu'on se dit, pauvres gens, à l'heure où on vit, ils prennent de leur temps pour faire des montages, des blagues ou je ne sais pas quoi, alors qu'il y a tellement de choses à faire, apprendre la science, aider les nécessiteux, faire des œuvres surérogatoires, obligatoires. Bah non. Enfin. Il y a tellement de gens clairement à dénoncer, qui disent des choses très graves, dont je parle de temps en temps dans mes audios, dont personne s'en occupe. Maintenant, ça commence. Je vois certains TikTok qui commencent à dénoncer certains prédicateurs de l'enfer. Bon, c'est des gens que moi j'avais dénoncés depuis longtemps, mais finalement, voilà, j'étais trop en avance comme d'habitude. Et je voudrais vraiment que pas pour moi, mais pour d'autres, que les musulmans comprennent que quand ils mentent et ils calomnient une autre personne, en l'occurrence un autre musulman ou une autre musulmane, bon, mensonge et calomnie, c'est beaucoup de choses, hein, parce que quand vous dites à quelqu'un viens boire un café chez moi ou viens manger un couscous chez moi, et que dans ce couscous ou dans cette boisson, il y a de la sorcellerie, là on est dans un pire qu'un mensonge. C'est-à-dire, vous mentez sur ce que vous donnez à manger à la personne qui vient chez vous en toute confiance parce que vous avez un voile ou une barbe ou vous parlez l'arabe, mais en plus, vous faites du shirk. Donc là, c'est le sommet en fait. Et donc, malheureusement, il n'y a pas plus dangereux. C'est pour ça hein, qu'on dit que les hypocrites seront au plus bas niveau de l'enfer. Il n'y a pas plus dangereux en fait que des gens qui viennent avec vous avec une espèce de passeport. Vous voyez, c'est comme si moi je suis à l'aéroport aux États-Unis et quelqu'un arrive, bon, avec un passeport américain. Je dis ah, c'est un citoyen américain, donc c'est quelqu'un qui ceci cela. Et si c'est quelqu'un qui a des faux papiers, je fais rentrer chez moi un ennemi, un espion, quelqu'un un Chinois ou un Russe qui a un faux passeport. Et j'introduis en fait un loup dans la bergerie qui met en danger peut-être l'État, des secrets vitaux, etc., etc. Donc la falsification des gens qui viennent avec une espèce de peau de mouton au-dessus de leur nature de loup,
c'est évidemment extrêmement dangereux, pour plein de raisons. Mais ce que je voudrais dire, bon, c'est un, ne pas être surpris exagérément par les mensonges des ennemis d'Allah. C'est normal qu'ils mentent, parce que déjà, à la base, ce sont des gens qui n'ont pas reconnu la vérité. Ils n'ont pas reconnu Isa ibn Maryam, alayhi salam, ils n'ont pas reconnu. Ils ont dit un enfant de prostituée, etc. Ils n'ont pas reconnu Mohammed, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fou, poète, machin, bédouin, enfin, tout ce qu'on a dit. Et ça continue, en fait. Et ça continue. Soi-disant, ils ont fait Israël, le Mashiach, on va reconstruire le temple de Salomon. Puis à Tel Aviv, c'est plein de discothèques, de gay pride, de machin. Bon. Soi-disant, c'est un État, religion. C'est pas vrai. Ce sont juste des colons qui ont voulu s'accaparer des terres pour y faire quoi? Une espèce de système de type démocratico-sud-africain d'apartheid, point. Et puis on a recouvert tout ça d'un beau vernis islamique. Enfin, chez nous, ce serait islamique. Dans le cas de Daesh ou quoi, chez eux, c'est judaïque ou je sais pas comment on appelle. Bon. C'est ça la méthode du loup qui met une peau de mouton ou pour se légitimer. Pour dire, voilà, j'ai le droit, c'est notre terre ancestrale, ceci, cela. Mais en fait, le but, c'est quoi? C'est s'occuper le terrain, c'est exploiter les gisements de gaz dans la mer, c'est de faire du business, c'est de lancer des startups, c'est d'héberger des discothèques, gérer les touristes, puis voilà, et puis attirer de nouveaux Israéliens pour s'agrandir, etc., etc. Bon, voilà. Mais, je veux dire, ça, c'est pas surprenant, vous voyez? On doit s'y attendre, c'est ça que je veux dire. Là où c'est problématique et là où on doit se protéger et être prévenu pour pas souffrir comme le frère, comme j'ai entendu le frère Abou Salman dans son audio Mea Culpa, il faut savoir, il faut accepter et il faut anticiper le fait qu'il y a des gens qui se proclament musulmans et qui parfois ont de la science, connaissent le Coran, tout ce que vous voulez, mais qui ont une âme noire et qui ont un cœur sec. Moi, je connais plein de musulmans qui ont le cœur sec. Ouais. Je connais plein de musulmans qui sont profondément égoïstes. Je connais plein de musulmans qui n'ont pas peur de répéter des calomnies, sans vérifier, sans me consulter. J'en connais plein. Donc il faut malheureusement se préparer à ce que même les gens qui se disent musulmans, qui le sont et qui ne le sont pas, je n'en sais rien. Ça, c'est un autre débat. Mais il faut s'attendre, surtout à notre époque, où il y a beaucoup de... On est mal éduqué, en fait. On est éduqué dans l'individualisme, dans l'égocentrisme, etc. Il faut s'attendre à ça, en fait. À être sali, à ce qu'on mente sur vous, à ce qu'il n'y a pas beaucoup de solidarité, etc., etc. Vous savez, moi, des fois, pas j'ai honte, c'est pas le bon mot. Mais quand je vois, subhanallah, c'est étonnant, quand je vois, en fait, parfois le nom et les pays d'origine de certaines personnes qui font des envois PayPal que je redistribue, comme maintenant, je vais redistribuer pour les gens qui doivent acheter un mouton, les nécessiteux qui doivent acheter un mouton pour l'Aïd. Bon, d'ailleurs, j'en profite, j'ai oublié, mais j'en profite pour mettre les liens en commentaire, là où vous pouvez envoyer. Donc, quand je vois les noms de certaines personnes qui envoient sur le PayPal, subhanallah, je me sens honteux, pas moi, je dirais, mais je me sens honteux pour d'autres gens, en fait, qui sont
plus riches, qui s'affichent avec plus d'islam, etc., et qui ne font rien, en fait. Que mépris et mensonges, etc. Je vois des femmes isolées, des gens d'Afrique, euh, des récents convertis, des gens très isolés qui ont des petits boulots au Canada. Parce que bon, je reconnais les noms, certains d'entre eux, je les connais, j'ai déjà eu des échanges de mails, etc. Et je me dis, subhanallah, c'est étonnant la vie, quoi. Étonnant. La vie, elle est pleine de surprises. Et bon, je ne vais pas vous resservir comment on appelle ça, le truc, l'habit ne fait pas le moine, parce que bon, c'est un peu banal. Mais vraiment, ne soyez pas en état de choc, ou très déçu, ou ne devenez pas agressif ou vulgaire, parce que des musulmans vous font subir ça. Malheureusement, la grandeur d'âme, c'est quelque chose de rare. La profondeur, c'est quelque chose de rare. L'honnêteté, c'est quelque chose de rare. Ce qui domine, c'est la médiocrité, c'est les esprits de vengeance, les, les guerres tribales, enfin ce genre de mentalité-là, quoi. Il faut vivre avec, et il faut essayer soi-même de ne pas être contaminé, pour qu'il ne nous entraîne pas vers le bas, en fait. Pour qu'il ne nous entraîne pas vers le bas. Parce que là, on va le ressembler, on va y perdre, etc. C'est pas souhaitable. Mais voilà, je voulais, parce que ouais, quand je vois un peu tout ça, l'actualité, les frères musulmans, cet audio du frère Abou Salman qui m'avait un peu... où je me suis dit, ce frère a beaucoup souffert. Il en a fait des centaines d'audios pour exorciser cette peine qu'il a eue par rapport, je crois, aux gens de Minhaj Salafi, ou peut-être des histoires de divorce. Enfin, je connais pas tous les détails, mais on voit qu'il a beaucoup souffert de mensonges, de calomnies, de méchanceté, en fait. Et il en a... Bon, alhamdoulilah, il en a eu des séquelles, et là, il essaye de se guérir, qu'Allah lui facilite. Mais vraiment, il faut... Si vous êtes dans le cas de celui qui fait le mal, repentez-vous tant qu'il est temps, parce qu'on ne sait pas quand la mort nous rattrape. Comment on se repentit? En admettant. Écoute, frère, j'ai fait partie des gens qui font des montages sur toi. Je réalise que c'est peut-être pas vrai. J'ai colporté des rumeurs. Vous voyez, c'est ça, se repentir. C'est des bons. Mais si tu dis rien, si tu t'enorgueillis et tout, il n'y a pas de repentir. En pire, si tu continues. Ça, c'est pour ceux qui font. Et pour ceux qui subissent, écoutez, le jour du jugement, vous aurez des hasanats. La balance sera rétablie. Mais vous, maintenez le cap de l'honnêteté. Et vous savez, juste pour conclure, parce que j'ai pas beaucoup de temps, à propos du mensonge, il faut savoir que en islam, le mensonge, même pour rire, imaginez tous les gens qui font des sketchs où ils mentent. Hein. Il y a beaucoup de musulmans qui font ça. Même le mensonge pour faire rire n'est pas permis. Pourquoi? Parce qu'après, tu sais plus si la personne parle sérieusement ou si elle blague. Et si elle ment quand elle blague, tu peux avoir des ambiguïtés. Et te dire, ouais, mais parfois il ment pour rigoler. Ça a des répercussions, hein, très très graves. Je ne vais pas vous citer plein d'exemples, mais il faut faire très attention. Le musulman, en aucune manière, le musulman, il peut, la règle, elle est simple. Le musulman ne peut pas mentir, ok? Jamais. Le musulman peut rester silencieux. C'est pas mentir, c'est-à-dire s'abstenir, ne pas se mêler de certaines affaires, ou même s'il croit savoir certaines choses, il n'a pas toutes les données, donc il se tait. Se taire, on peut. Voilà, c'est flou, c'est pas clair, etc. Bon. Et on peut mentir, mais ce n'est pas un mensonge, parce que les conséquences sont positives. C'est-à-dire, dans la guerre, ou pour résoudre des conflits familiaux, des fois, il y a certaines vérités qu'il faut passer sous silence pour que les gens puissent se réconcilier. Je prends un exemple qui me vient comme ça à l'esprit.
quelqu'un qui a été victime de sa mère, qui était dans le cirque, sorcière, etc. Et on le sait, parce qu'on l'a vu rentrer chez un hadji, machin, qui lui a fait des talismans, etc., ou je sais pas quoi. Si on a la certitude que cette personne s'est repentie, qu'elle fait plus ça, et qu'elle a mis tout ça de côté, il est peut-être pas utile de, de dire aux gens, par le passé, elle a fait ça. Même si, c'est pas mentir, c'est ne plus dire parce que la chose n'est plus d'actualité et tu risquerais d'abîmer une situation où elle pourrait avoir des problèmes familiaux ou de voisinage, alors que la personne n'est plus ce qu'elle était. Donc, ça s'appelle pas mensonge, c'est-à-dire c'est finalement être juste. Donc voilà. Mais le mensonge qu'on connaît, même dans la plaisanterie, est interdit. Bon, la calomnie encore pire. Tout le monde connaît l'histoire de Aïcha dans le désert, les calomnies, etc. C'est très très grave. Calomniateur, c'est des coups de fouet, hein, faut savoir. Hein. Faux témoignage, c'est des coups de fouet. Et ça, malheureusement, les gens ils subissent pas ça. Je dis malheureusement parce qu'ils vont le subir dans l'au-delà. C'est ça le problème. Et d'une autre façon, d'une autre intensité et avec une autre gravité. Pour les autres, les médias français, les frères musulmans, Netanyahou et autres. Malheureusement, je crois qu'ils ont d'autres chats à fouetter que leurs mensonges, qui n'est que la cerise sur le gâteau sur une montagne de catastrophes qui est leur situation. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.